Bonjour à tous, belle lumière, que la paix soit sur vous. De l'obéissance et du renoncement à son propre sens. C'est quelque chose de bien grand que de vivre sous un supérieur dans l'obéissance et de ne pas dépendre de soi-même. Il est beaucoup plus sûr d'obéir que de commander. Certains obéissent plutôt par nécessité que par amour, et ceux-là, toujours souffrants, sont portés au murmure. Jamais ils ne posséderont la liberté d'esprit, à moins qu'ils ne se soumettent de tout leur cœur à Dieu. Allons où nous voudrons, nous ne trouverons de repos que dans une humble soumission à la conduite d'un supérieur. Plusieurs s'imaginent qu'ils seraient meilleurs en d'autres lieux, ont été trompés par cette idée de changement. Il est vrai que chacun aime à suivre son propre sens et a plus d'inclination pour ceux qui pensent comme lui. Mais si Dieu est au milieu de nous, il est quelquefois nécessaire de renoncer à notre sentiment pour le bien de la paix. Où est cet homme si éclairé de science qu'il sache tout parfaitement par lui-même? Ne nous fions donc pas trop à notre sentiment, mais écoutons aussi volontiers celui des autres. Si notre sentiment est bon et que pour Dieu nous l'abandonnions pour en suivre un autre, celui de Dieu, nous en retirerons que des avantages. On dit souvent qu'il est plus sûr d'écouter et de recevoir un conseil que de le donner, car il peut arriver que le sentiment de chacun soit bon, mais ne vouloir pas céder aux autres lorsque l'occasion ou la raison le demande, c'est la marque d'un esprit superbe et tenace dans ses idées. Et je conclurai avec ceci. Les prophètes étaient obéissants jusqu'à leur mort. Qui oserait après cela refuser d'obéir? Nul ordre dans le monde, nulle vie que par l'obéissance. Elle est le lien des hommes entre eux et avec leur Créateur. Le fondement de la paix est le principe de l'harmonie universelle. La famille, la cité ne subsiste que par elle, par l'obéissance. Et la perfection la plus haute n'est pour les créatures qu'une plus parfaite obéissance. Elle seule nous garantit de l'erreur et du péché. Qu'est-ce que l'erreur? La pensée d'un esprit faillible qui ne reconnaît pas de maître et n'obéit qu'à soi. Qu'est-ce que le péché? L'acte d'une volonté corrompue qui ne reconnaît pas de maître et n'obéit qu'à soi. Mais à qui devrons-nous obéir? À un homme comme nous? Non, non. L'homme n'a sur l'homme aucun légitime empire. Quand il commande en son propre nom,
Il usurpe insolemment un droit qui ne lui appartient en aucune manière. Dieu est l'unique monarque et toute autorité légitime est un écoulement, une participation de sa puissance éternelle et infinie. Ainsi, le pouvoir vient de Dieu et il est soumis à une règle divine, aussi bien dans l'ordre temporel que dans l'ordre religieux, de sorte qu'en obéissant et en suivant les prophètes envoyés de Dieu, j'en cite quelques-uns, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Jonas, David, Salomon, Moïse, Zacharie, Imran, Jésus et le sceau des prophètes Mohammed, que la paix soit sur eux. De sorte qu'en obéissant aux prophètes, à quiconque est réellement le ministre de Dieu pour le bien, c'est à Dieu seul qu'on obéit. Heureux celui qui comprend cette céleste doctrine, délivré de la servitude de l'erreur et des passions, de la servitude de l'homme. Il jouit de la vraie liberté des créatures de Dieu. Dieu nous a créés en étant son khalifa, son représentant sur terre. Si nous appliquons le plus haut degré du tawhid, si nous obéissons, si nous voyons que lui, alors nous pourrons, par la permission de Dieu, retrouver cet état originel et être le représentant de Dieu sur terre. L'homme peut tout faire. Nous pouvons tout faire par la volonté de Dieu. Oublions-nous et ne voyons plus que lui. Que la paix soit sur vous, chère lumière. À très vite.